C'est maintenant aux membres de s'exprimer pour dire qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces débats. Puis moi, je vais vous dire, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté partagée ici des gens de ressortir plus fort, plus unis et oui, encore mieux placés pour former le prochain gouvernement. Gabriel Nadeau-Dubois sur les discussions de la fin de semaine et ses perspectives d'avenir pour QS. Le co-porte-parole semble avoir remporté son pari et convaincu les membres de faire de Québec solidaire un parti politique davantage qu'un mouvement. Est-ce la fin des tiraillements chez les solidaires? Alex Chantal Michel, bonjour. 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 Michel, est-ce qu'on a mis le couvercle sur cette marmite-là pour l'instant? Vous avez demandé au début, est-ce que c'est la fin des tiraillements? La réponse, c'est non. Dans un parti de gauche, il y a toujours des tiraillements. Est-ce que le couvercle a été mis sur la marmite pour maintenant? Oui, ça semble assez évident. Mais il faut dire qu'il y avait un travail de modernisation à faire dans le programme du parti parce qu'il y avait un petit côté, et c'est très parti de gauche encore une fois, de dire un problème, une nationalisation. Je vous donne juste un exemple. On parlait de nationaliser le logement. Léger détail, ça ne coûtera pas cher. Puis qu'est-ce qu'on fait quand il faut refaire la salle de bain? Alors, il y avait des choses comme ça qui étaient pas dignes d'un programme politique sérieux. Je pense que ce ménage-là est en train d'être fait. Après ça, on verra ce que ça donne dans le parti. Il y a des gens qui ne seront pas contents, mais je pense pas qu'on ait un grand spectacle de gens qui claquent la porte et qui s'en vont. Ça semble pas là qu'on s'en va, justement. Oui, effectivement. Manon Massé nous disait un peu plus tôt, quand on a fait jeter les bases du programme, on ne parlait pas d'intelligence artificielle ou de médias sociaux, il y avait effectivement de la modernisation à faire. Chantal, est-ce que GND a remporté son pari? On verra à l'usure deux choses. D'abord, dans une assemblée plus large, un congrès en bonne et due forme, on verra l'avenir de ça. Et ça pourrait dépendre en tout ou en partie de ce que les sondages vont suggérer entre maintenant et plus tard. Si QS continue à vivoter, ce ne sera pas trop long qu'on va commencer à dire finalement, on a sacrifié des choses qui attiraient les gens puis pour des choses qui ne les attirent pas. Et là, ça, c'est le scénario Thomas Mulcair, qui amène le NPD. Jack Layton l'aurait fait aussi, d'ailleurs, plus proche du centre. Ça ne fonctionne pas. Et donc, la conclusion, c'est la faute de ceux qui nous ont rapprochés du centre. Ça ne veut pas dire que c'était vrai, mais c'est généralement ce qui se passe. Alec, où est-ce que ça amène QS à partir de maintenant? Ça amène QS où ça donne plus de marge de manœuvre à ceux qui veulent un programme politique, une campagne électorale plus avec des propositions un peu plus concrètes, mais dans comment ça va s'incarner, ça va être ça le gros test. Je pense que on a trouvé une voie de passage, on a réussi à moderniser la plateforme du parti sans nécessairement la dénaturer. Maintenant, concrètement, comment ça va s'incarner, quelles propositions on va mettre sur la table. On donne dans le fond, la prochaine campagne électorale à Gabriel Nadeau-Dubois pour dire qu'est-ce que ça veut dire ton virage pragmatique. On va voir si ça fonctionne ou non. Mais comment ça va s'incarner? Maintenant, on ne veut plus nationaliser, par exemple, l'industrie forestière. Ça vient de disparaître du programme de Québec solidaire. Qu'est-ce qu'on fait avec l'industrie forestière? Qu'est-ce qu'on propose aux régions pour que ça soit attrayant de voter pour Québec solidaire? Le plus compliqué commence. Là. Une fois qu'on a enlevé certains éléments qui étaient peut-être un peu rébarbatifs, qu'est-ce qu'on propose pour que les gens votent pour soi? Là, on a du travail à faire parce que Québec solidaire, dans la pensée populaire, est encore un parti un peu décroché de la réalité. Donc, on donne, dans le fond, à Gabriel Nadeau-Dubois et son équipe le mandat de « OK, vas-y, tu voulais l'avoir, là? Maintenant, tu l'as, le droit de faire la campagne électorale que tu veux. À quoi ça va ressembler? Là, le test va être difficile parce que ce ne sera pas nécessairement simple. » Oui, Chantal, je l'ai vu réagir. Non, et on est toujours dans un système où il y a 4 partis, pour vrai, là, plus le Parti conservateur. Donc, le vote est fragmenté. Il est possible que la prochaine élection, contrairement à la précédente, soit une élection de changement, c'est-à-dire le genre de campagne électorale qui se prépare au fédéral, où les électeurs cherchent pas quel parti leur promet les choses les plus intéressantes qui correspondent plus à leurs valeurs, autant que quel parti est le mieux placé pour se débarrasser du gouvernement en place. On l'a vu là, à l'époque de Stephen Harper, la dernière campagne en 2015. À la fin, les électeurs sont allés avec ce qui leur semblait une valeur plus sûre, c'est-à-dire le Parti libéral qui avait déjà gouverné. Mais l'idée, c'était pas de dire on n'aime plus le NPD ou on n'aime pas le NPD, c'était de dire nous, on pense que celui-là est mieux placé pour nous débarrasser de Stephen Harper, de la même façon qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne se posent pas trop de questions sur Pierre Poilievre, parce que leur motivation,
c'est se débarrasser de Justin Trudeau. Bien, à la prochaine élection, est-ce que ça va faire de Québec solidaire une option plus crédible dans ce contexte-là ou moins crédible? Là, c'est loin d'être évident. Ouais. Michel, est-ce que les électeurs québécois font la différence entre ce dont on parle maintenant? Est-ce que ça résonne aussi fort chez les électeurs? Ben, il faudra voir le résultat dans l'opinion publique du week-end. Il y a eu un travail de fait là, pour moderniser le programme, pour enlever des irritants, pour tout ça. Est-ce que ça va donner à Québec solidaire exactement ce que Chantal proposait, c'est-à-dire, est-ce qu'on est l'alternative, si on veut, se débarrasser du gouvernement? Ou si, au contraire, la vieille image de Québec solidaire va rester collée et les électeurs vont dire « Ouais, mais si je veux changer de gouvernement, c'est pas eux autres que je veux prendre. » S'ils n'avaient pas fait ce débroussaillage-là dans le programme, il y a des grosses chances qu'ils n'auraient jamais eu la chance d'être regardés une deuxième fois. Alors, il fallait qu'ils le fassent. Est-ce que ça garantit le succès? Évidemment pas. Non. Chantal, rapidement. Oui, et quelque part, ça va dépendre aussi de qui est chef du Parti libéral, de comment le Parti libéral se présente aux électeurs. Il va y avoir un grand appel aux souverainistes. Et oui, il y a beaucoup d'électeurs de QS qui ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Et si ces électeurs-là décident qu'ils se voient plus dans une démarche souverainiste, ils risquent de s'en aller au Parti québécois. Une partie de la montée du Parti québécois à laquelle on a assisté tient au fait que dans le moment, c'est le seul parti qui a un chef qui a déjà gouverné le Québec. Donc, pour un parti qui ne l'a jamais gouverné et qui se présente avec toutes les preuves à faire que ça comporte, le défi, selon moi, risque d'être immense. Ouais. On va voir à l'usure, hein? C'est pas comme si il nous reste pas encore du temps avant la prochaine élection. Bon, c'est un gros week-end politique au Québec parce que là, on a parlé de QS, mais il y avait les libéraux qui se rencontrent, il y a la CAQ qui se rencontrait aussi. La CAQ, une journée de rencontre, puis ça a été dominé par la santé. On va écouter un extrait de Christian Dubé, puis je reviens avec vous, Alec. Je fais une grande différence entre les médecins eux-mêmes et la direction syndicale de la FMOQ. Il est là le problème. Alors moi, je suis très clair. Il y a une négociation qui est difficile en ce moment, soyons clairs. Mais moi, je l'ai dit, j'accepterai jamais que les patients soient pris en otage. Jamais. Je reviens avec vous, Alec, parce que vous l'aviez dit la semaine dernière. Prochain défi de Christian Dubé, c'est pas les régions, ça va être les médecins omnipraticiens. On n'a jamais l'impression que les gouvernements ont le gros bout du bâton dans ces négociations-là. M. Dubé avait l'air assez frondeur hier quand même. Qu'est-ce que ça vous dit de la façon dont il approche ça? Bien, le gouvernement n'a jamais le gros bout du bâton avec les médecins parce qu'il ne contrôle pas les médecins. Ce sont des travailleurs indépendants qui ne sont pas satisfaits du non-renouvellement de l'entente sur le guichet d'accès à la première ligne, qui se disent, ben si moi, je ne suis plus rémunéré de la manière dont c'était convenu, je n'ouvre pas de plage de disponibilité. Et c'est tout. Le gouvernement ne peut rien faire. Ce sont les médecins qui contrôlent leur horaire. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas le gros bout du bâton. C'était prévisible. Ça fait déjà un mois que cette crise-là couvre. Là, on approche le 1er juin. Donc, on voit clairement qu'il y a beaucoup moins de plages de disponibilité des médecins pour ceux qui sont des patients orphelins, qui n'ont pas de médecin de famille. Là, on tombe à 15 000 de moins que ce qui était une semaine normale. Donc, ça, c'est de semaine en semaine, des dizaines de milliers de rendez-vous qui ne sont pas disponibles pour des gens qui ont mal à l'oreille, qui ont mal à la gorge, qui ont un streptocoque, qui veulent avoir leur billet de médecin. Les petits inconvénients de tous les jours, là. Ces patients-là n'auront pas accès à des médecins facilement. Et donc, ça va effectivement être très, très difficile à moins qu'on trouve une entente. Il reste une semaine. À moins qu'on trouve une entente, ce sera très difficile pour le gouvernement de gérer cette crise-là au début du mois de juin. Ouais. Michel, il y a une entente, d'après vous? Il y a une façon de s'en sortir? Oui, mais elle n'est pas évidente parce qu'Alec le dit, ce sont à la fin, les médecins ne sont pas des employés de l'État, c'est des travailleurs autonomes. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a réussi ad hoc à chaque fois qu'il y avait un problème de ce style-là, et dans ce cas-là, c'est exactement ce qui s'est passé, de mettre un peu d'argent sur la table pour régler le problème. Là, ça semble que ça ne marche pas. Alors, et M. Dubé a beau dire, je n'accepterai jamais qu'on prenne les patients en otage, il n'a pas beaucoup de façons de se rendre à la destination où il veut. Alors, ça devient compliqué parce que des ententes à court terme pour régler un problème en particulier,
Ça marche un bout, mais ça ne marche pas tout le temps. Ouais. Chantal, est-ce que c'est un autre angle? Ça, c'est un autre élément de la réforme de M. Dubé. S'il n'obtient pas ça, ça ne fonctionne pas, ces affaires. Est-ce que c'est un autre angle mort de cette fameuse réforme dont on parle depuis l'automne dernier? Ouais, ben, on finit par chercher la figure géométrique là, à force d'accumuler des angles morts. Ce que ça montre, en tout cas, c'est qu'on a beau vouloir faire une belle réunion de famille, parler d'intelligence artificielle pour avoir l'air futuriste un peu, parler de réseaux sociaux et de cellulaire, etc. À la fin, le quotidien rattrape toujours les gouvernements. Et dans ce cas-ci, c'est un gouvernement qui en a mis plein les yeux avec ses projets de réforme en santé. Il va être jugé là-dessus. C'est inévitable. C'est la santé, l'éducation, l'environnement. Ces trois sujets, même quand on veut changer de sujet de conversation pour un samedi, quand on est au gouvernement, on n'y échappe pas. Et ça en est la preuve de combien l'avenir de la CAQ au pouvoir va reposer sur les épaules de ce ministre de la Santé. L'autre congrès, j'aimerais qu'on l'aborde aussi, c'est celui des libéraux qui étaient réunis, eux, et qui sont revenus avec d'anciens chefs. Évidemment, on n'est pas encore avec les nouveaux chefs. On ne sait même pas qui va être candidat officiellement. Alec, qu'est-ce qu'on retient du congrès libéral de cette fin de semaine? Bien, ce qu'on en retient à distance, parce que j'y étais pas, là, c'est que ça suintait la nostalgie. Là. Et pas seulement parce qu'il y avait des anciens chefs qui sont présents. On a l'impression que les députés et anciens ministres se précipitaient sur les micros pour parler de rigueur budgétaire, puis d'austérité, puis pour prendre le contrôle des finances publiques, puis le gouvernement de la CAQ a perdu le contrôle du déficit. Et là, de l'extérieur, là, pour les Québécois qui ont mis dehors le gouvernement Couillard avec la plus sévère défaite de l'histoire du Parti libéral du Québec, on se dit... Peut-être qu'eux étaient contents à l'époque d'être au pouvoir et ont le sentiment du devoir accompli, mais c'est pas la perception que la population québécoise avait de ce gouvernement-là. Donc, c'est sûr que quand ça va mal, on essaie de se raccrocher à l'époque où ça allait mieux. Et quand ça va mieux, généralement, on est au gouvernement. Ça ne veut pas dire que le message était le même. Ça ne veut pas dire que pendant ce mandat-là, parce qu'on était au gouvernement, les gens étaient satisfaits de ce qu'on faisait. Moi, j'ai été étonné qu'on revienne avec ça. Oui, le contrôle budgétaire, l'équilibre budgétaire, ça fait partie de l'ADN libéral. On peut le mettre de l'avant en campagne électorale. De là à dire qu'à la moindre occasion, on se vante de l'avoir fait, j'ai trouvé que c'était une stratégie pour le moins particulière. Alors, je ne sais pas s'il y avait une ambiance là, au Congrès, au Conseil général, mais pour quelqu'un de l'extérieur, là, c'était surprenant. Oui, je pense que la stratégie particulière, le sentiment est partagé avec vos collègues, Chantal. Oui, mais c'est parce que la nostalgie n'est pas partagée par l'électorat. On le voit d'un sondage à l'autre, ça ne se dément pas. Et il n'y a pas de regret de l'acheteur. Les gens ne sont pas en train de se dire on était donc bien avec Philippe Couillard, c'est donc dommage qu'on ait renoncé à ça. Mais à distance, moi aussi, je vais vous dire aussi que, à part les militants péquistes, je pense qu'il n'y a personne qui est plus heureux de la montée du PQ que les membres du Parti libéral du Québec. C'est le contraire d'une calamité pour eux. Et on sentait aussi qu'on se disait, bien, finalement, si on revient au bon vieux temps où la souveraineté est dans le portrait, c'est bon pour nous parce que ça nous permet de dire, c'est nous, le Parti fédéraliste, qui avons... Et dans ce cas-ci, c'est vrai, en plus. Entre François Legault et le Parti libéral du Québec, c'est difficile de dire que François Legault est un plus grand défenseur du fédéralisme. Donc, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait été bien accueilli. Michel? C'est une chose de ramener plusieurs anciens premiers ministres sur l'estrade et de dire, regardez, nous sommes le parti naturel du gouvernement du Québec, regardez tous ces gens-là, puis de laisser le dernier premier ministre, celui qui s'est fait mettre dehors avec la pire défaite historique du Parti libéral, dire, ce qu'on a fait, c'est ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui va nuire beaucoup aux libéraux au cours des prochaines semaines. Et regardez la fin de session de l'Assemblée nationale, ils vont se faire remettre ça sur le nez à peu près à chaque période des questions. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ce qu'on a appelé l'austérité libérale. Des chaînes humaines devant les écoles, j'ai pas vu ça souvent moi, au Québec, et il y en avait beaucoup. Alors, dire, maintenant il y a un gros déficit, donc on va faire ce qu'on a fait la dernière fois, est à peu près la pire option, je pense, que les libéraux pouvaient se donner. Dieu merci, l'élection du nouveau chef arrivera plus tard, puis peut-être que ça enlèvera ces douloureux souvenirs-là de la place. Chantal, je vous vois réagir. Mais c'est parce que
Le Parti libéral du Québec, pour l'instant, doit son existence essentiellement à Montréal et à la région de Montréal et à la ville de Montréal. C'est vraiment difficile de réconcilier ce... On revient à l'austérité et on a fait ce qu'il fallait et on va le faire encore. Quand on marche dans les rues et qu'on voit le nombre de sans-abri qui s'est multiplié, c'est comme si la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, toutes ces choses-là qui ont empiré, n'étaient pas arrivées dans la bulle libérale, puis qu'on pouvait reprendre là où on a laissé il y a 8 ans ou il y a 10 ans. On n'est pas là. Et ça paraît pas dans le discours. On va suivre ça. On n'a pas parlé de chefferie encore parce que ça, on a repoussé ça l'année prochaine. Là, on attend encore des noms de candidats. Alex, Chantal, Michel, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.